Chez les enfants, il faut d'abord rappeler que c'est un sujet pas simple au niveau médical. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas? On sait que les enfants ne développent pas de forme grave. On sait que lorsqu'ils sont infectés, ils ont du virus en plus petite quantité que chez l'adulte, tant au niveau de leur salive ou de leur expectoration que de leur sel, c'est les petites quantités. Et on sait qu'ils ont finalement une transmissibilité qui est relativement faible, en particulier chez les plus petits. Les ados rejoignent plutôt le profil général des adultes. Donc l'objet est finalement de se dire que si on met des enfants dans une zone qui est plutôt confinée comme les écoles, il y a un risque de transmission au sens de la population qui est un peu plus important puisqu'ils sont ensemble. Alors pour les enfants, à vrai dire, ça n'a pas de grande importance. Puisque somme toute, s'ils développent un Covid, ils vont le faire de façon très simple et souvent de forme asymptomatique. Mais c'est plutôt que ces écoles peuvent constituer en dehors de l'école. C'est-à-dire que les enfants peuvent sortir, vont être au niveau familial, vont voir leurs enfants. J'espère pas trop leurs grands-parents, malgré les... Je sais que c'est difficile, mais j'espère pas trop les grands-parents, mais peuvent être source d'infection. C'est la raison pour laquelle, je dirais d'un point de vue strictement sanitaire, nous avions fait une recommandation de poursuivre, je dirais, la fermeture des écoles. Inversement, il y a d'autres sujets que le sanitaire. Il y a des sujets sociétaux. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations même de sévices pour les enfants, en particulier pour certains milieux défavorisés, des petits appartements, des familles très nombreuses, où on est dans une zone où l'école publique représente finalement une sorte de havre de paix et de soupape de sécurité. Donc, c'est une décision qui a été prise par le politique. Une décision politique, Jean-François Delfraissy. Une décision politique. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Alors vous faites des recommandations, puisqu'il y aura rentrée scolaire selon la volonté des parents, je rappelle, rentrée scolaire différée selon les classes, je le rappelle aussi, vous faites des recommandations à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Par exemple, les cantines. Quelles recommandations faites-vous pour les enfants ? Écoutez, on a essayé de commencer à constituer des morceaux d'impulse qui n'est pas si facile et oui, qui va se faire en avançant, on en a tous conscience. Je regarde par exemple les Allemands qui viennent de prendre la décision également de rouvrir les écoles à partir du 4 mai, sont dans la même stratégie que nous, c'est-à-dire très progressif, en apprenant en marchant, entre guillemets, et avec des positions d'abord pour les plus grands, et puis avec des écoles, avec des classes qui sont divisées par deux, etc. En ce qui concerne les repas, le problème est d'essayer de ne pas trop mixer dans une école. Alors c'est un enjeu, vous vous rendez compte, pas facile, oui, mais de se dire que si ensuite on a la survenue d'un cas chez un enfant dans une classe, comment fait-on ? Il faut bien sûr tester tout le monde, tester tous les contacts de la classe, fermer la classe. Et vous imaginez que plus il y a eu de contacts au niveau de l'école, plus on serait amené à fermer l'école dans sa totalité. Alors que si par exemple on est dans une classe qui est relativement pas confinée, mais fermée sur elle-même, où les enfants ne se mélangent pas, en particulier au moment de la cantine, et qu'on arrive dans certaines circonstances, pas partout, mais ça va dépendre beaucoup du régional, du local, de ce que pourront faire les mairies ou pas, eh bien d'avoir des paquets repas dans les écoles, sur place, au niveau de la classe, si on peut le faire, pourquoi ne le ferait-on pas ?